C'est donc le début de la grande procession pour le boulevard du 20 mai 1972. Comme vous pouvez sans doute déjà le voir en image, c'est un cortège qui est tiré par 24 motocyclettes avec naturellement autant de motocyclistes, des 24 motocyclettes qui seront rejointes au niveau du rond-point de l'immeuble ministériel numéro 1 par la cavalerie, 60 chevaux en l'occurrence. Eh bien, c'est des honneurs d'apparat. C'est des honneurs d'apparat qui sont rendus aujourd'hui au président de la République, Paul Biya. C'est des honneurs qui n'ont d'égal que ceux qui lui sont généralement rendus lors de sa prestation de serment. Ashunyenti. Evelyn, Ben, ladies and gentlemen, once more you are welcome to the Unity Palace. The presidential motorcade is driving out of the Unity Palace at this moment, and the great procession to the 20th May Boulevard. The 20th May Boulevard of 1972. From 1972 to 2026, a lot of water has gone under the bridge. Cameroon is still one. Cameroon is still standing. And so President Paul Biya is going out to preside at the 54th edition of the National Day of Cameroon. What the president is going to witness in the minutes ahead is a mammoth military parade in which the military will portray the image of loyalty and discipline. But I escaped to go to ask Mike. Cut off there from our reporters on the presidential convoy, Mark Majo and Ashunyenti. But we continue to have the pictures of that impressive and very, very Republican motorcade that is leading the President of the Republic out here at the May 20 Boulevard. They've just gone past, they are now the first major junction when you cut off from the presidency, the junction moving up to the Mount Phoebe and heading now. Yeah, exactly, the monument, the Unity Monument. And now we're here Yves Marc Majo and Ashunyenti are back. Yves Marc Majo, Ashunyenti, over to you. Prestige des véhicules de santé, des véhicules de presse naturellement, à l'instar des deux lauréats de la CRTV, radio et télévision, mais également des lauréats de sécurité, naturellement. Et à notre passage, on voit quelques visages, des visages qui s'illuminent au passage du couple présidentiel, du cortège présidentiel. Eh bien, on devine l'embarras de ces populations, qui ne sont pas nombreuses, mais qui sont quand même là. On imagine leur embarras. Eux qui avaient le choix donc, soit de vivre cette cérémonie en direct à la maison, ou alors venir la vivre, être témoin de ce passage du cortège présidentiel, vivre cela de visu. J'avoue que pour ce que nous apercevons ici et là, le live n'a pas son pareil à Ashunyenti. Et à notre passage, on voit une ville de Yaoundé propre, pratiquement aseptisée. Eh bien, c'est sans doute l'occasion de faire un clin d'œil à toutes ces petites mains qui ont travaillé à rendre notre cité capitale aussi belle, aussi radieuse en cette journée particulière du 20 mai. On pense à la fois aux responsables de l'entreprise en charge de l'entretien, principalement dans la ville, Isakan pour ne pas la nommer, mais également à ces petits ouvriers qu'on a vus jusqu'à hier, très tard dans la nuit, avec des machettes, avec des coupes, avec des pinceaux, pour donner à la ville de Yaoundé
l'éclat qu'elle a aujourd'hui, alors que nous sommes rendus au rond-point Bastos Ashunyenti. It is usually an issue of personal satisfaction for the public to watch the presidential motorcade live as we come to Rond-Point Bastos, cheering supporters and members of the CPDM thronged around the bend. I was saying it's a matter of personal satisfaction for the population to watch the motorcade live instead of watching it on national television. So they derive more satisfaction in that. As we see people massed on both sides of the road here and there, not too many, but their presence is felt. As the streets, especially the electric poles, are adorned with the national colors, the green, red and yellow on both sides, as we are at the junction leading to Mbankolo and the Conference Center, or they call it the Palais de Congrès. We are on the Avenue Jean-Paul II. That is the John Paul II Avenue. Yes, East Magmejo, we had a skip zone behind the Conference Center, behind the Palais de Congrès. And we're cruising now gradually about 20-40 kilometers an hour towards Carrefour Chinga. Then we expect to have a large crowd of Cameroonians. That spot is usually filled with CPDM supporters, cheering fans of the president. As the motorcade, you can get the sirens as we bring to you this live broadcast. That is it. This is Carrefour Chinga, and of course, as expected, we have a large crowd of CPDM supporters adorned in the presidential candidate Paul Biya's fabric. Also CPDM supporters, youth groups dressed in orange, East Magmejo. This is where we usually have the greatest number of people along this itinerary. Le quartier Chinga, véritable tremplin de notre unité nationale, véritable laboratoire du vivre ensemble au regard de son quartier cosmopolite. Le carrefour Chinga, où nous venons de voir des piquets de militants, mais également militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais également des citoyens ordinaires. Une foule qui continue d'accompagner le cortège présidentiel par ses applaudissements et ses chants patriotiques. Eh bien, cette affluence, cette présence témoigne, à n'en point douter, de l'acceptation de ces Camerounais, de ces compatriotes et de leur adhésion à cette fête en ce qu'elle représente comme symbole de notre fraternité. Nous sommes rendus au lieu dit Nouvelle Route Bastos. Eh bien, la ferveur populaire par endroits, comme ici devant le siège de l'agence de promotion des investissements, eh bien, le président de la République qui dans ce cortège est loin de se sentir seul, je vous l'ai dit, avec autant de motocyclettes, avec autant de véhicules, eh bien, qui confirme toute la place, un dispositif qui confirme toute la place que le président de la République occupe dans notre dispositif institutionnel. In a moment, we are going to drive over what is called Échangeur Simplifié, the simplified flyover, and then to move towards the back part of the national radio station. I want to see the people gathered along the streets of Magmejo. This reminds me of the theme of this year's National Day celebration, which talks about national unity, backbone of our defense system, bedrock of Cameroon's development. Of course, what can the army do without the population, providing them intelligence and generally serving as a moral booster? Need we remind ourselves that there can be no development if the defense forces and the national police force
are not there to maintain peace and public tranquility. Ismac Mejo. Nous sommes derrière la maison de la radio, CRTV Radio. En l'occurrence, nous sommes à pratiquement 5 minutes, peut-être un peu moins, parce que eh bien, c'est un second tableau qui va s'ouvrir dans quelques minutes avec l'entrée en scène de la cavalerie. Eh bien, s'il fallait résumer tout ce que nous voyons, tout ce spectacle, parce que une fête, une célébration comme celle-ci, au-delà de la solennité, c'est aussi avant tout un spectacle. Et s'il fallait le résumer par un mot ou un verbe, ce serait, de mon point de vue, le verbe transcender. Transcender nos clivages culturels, transcender nos différences, eh bien, faire un effort de dépassement en soi pour accorder la priorité à ce qui nous unit, à ce qui nous rassemble, autour du symbole de notre unité, le président de la République, Paul Biya, eh bien, qui continue d'assumer dignement sa fonction et qui, ce 20 mai 2026 encore, va sacrifier à une tradition qui a pris ses racines il y a 54 années maintenant, un rituel républicain qui a la peau dure. Ashu Nyenty. We are at the junction where you used to have the Maima supermarket. We are now moving towards the ministerial building number 1. And of course, we are going to meet the horsemen, the cavalry that is going to accompany in a majestic manner the triumphant entry onto the 20th May Boulevard of the presidential motorcade. Ismac Mejo, I must say, this is one of the most symbolic aspects of the president's arrival on the 20th May Boulevard. Eh bien, au moment où la cavalerie entre en scène et qu'au-dessus de nos têtes survolent les hélicoptères, eh bien, nous allons vous remettre l'antenne là-bas au boulevard pour rendre compte de cette séquence toute particulière, Evelyne Ben Menopoufon, alors que nous sommes très exactement autour du monument J'aime mon pays, le Cameroun. Oui, pourquoi ne pas en être fier? Pourquoi ne pas l'afficher avec orgueil, avec fierté? Eh bien, tout est ici en exubérance, en somptuosité, en égard, en dignité. And that is the presidential motorcade that has just been joined now by 60-horse cavalry, and adding to the grandeur and the dignity of the presidential march from Unity Palace to May 20 Boulevard. Major Allen, let me ask you, what is the symbolism, what is the significance of the cavalry in a motorcade like this when it gets to particularly for an event too like this? In an event like this, the cavalry symbolizes honor. Anytime you meet the cavalry or you meet horsemen in an event like this of ceremonial magnitude, it talks about honor, it talks about prowess, it talks about the standing of the personality in question. So if you realize every 20th May, we do have this cavalry of the Presidential Guard that are about 60 in number, and they are always ready to march past ahead of every other motorcade. Are they trained for this, or any ordinary horse can just be taken and fitted inside? Not at all. They are well-trained horses. They are fed with special diets and taken care of by special horsemen. Each and every person is entitled to a horse. And you will see a day like this, if I'm not used to a certain kind of a horse, they will not attribute that horse to you. So they have been working with their horses for several months and even years. So those horses, they know them and they know their horses and even their different characteristics. The key words there is that they are on a special diet. They are on a special diet. Ben Menopoufon, on peut entendre le bruit que font ces chevaux grâce à la maestria des équipes de Raymond Dioya Lindou.
des chevaux au trot, au petit trot, pour accompagner la haute personnalité. On parlait il y a un instant, le capitaine de vaisseau, on parlait du niveau le plus élevé de la solennité. On y est maintenant que les 60 chevaux ont rejoint les 24 motocyclettes autour du cortège du président de la République. Oui, tout à fait, Evelyne. Il s'agit des chevaux de la garde présidentielle. Et vous savez que la garde présidentielle a des missions d'honneur et de parade et des missions de combat. Et les chevaux font partie de l'élément des missions d'honneur et de parade. Et on est justement ici dans la parade, en plein dans la parade. Les sirènes, les bruits des chevaux et le silence qu'on entend ici sur cette place du boulevard du 20 mai en attente du grand moment qui est en train de se jouer, l'arrivée du président de la République, le chef des armées, pour présider cette 53e édition de la fête nationale de l'unité sur le thème l'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun. Les répétitions générales qui ont été conduites il y a 2 jours ont permis d'affiner le dispositif pratiquement au millimètre près. Le président de la République qui marque dans son entrée et qui va être accueilli dans quelques instants par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense.
And that is the kickoff of this event here, as the President of the Republic made his entrance into this emblematic May 20 Boulevard that for the purpose of today has been transformed into a living river of national memory, carrying the dreams of reunification, the promises of the unitary state, the sacrifices of yesterday, and the hopes of tomorrow. And so the national anthem has just been executed there by the music band, the brass band of the Presidential Guard, to prepare for the review of troops that is supposed that will be done in a couple of seconds by the President of the Republic, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and the troops that will be watching a moment from now. And for those of you who know Yaoundé, are lined up from the front of this main stand here, right across to the Central Post Office, for those of you know, stretching close to over 800 meters of all the corps of the National Defense and Security Forces of Cameroon. And Evelyn, I should say, business has started. Vous l'avez dit, Ben Meno Poufon, le président de la République est arrivé, et honneur au drapeau avant la revue des troupes qui vient de commencer. À l'avant, le véhicule du président de la République, suivi par celle du commandant des troupes qui prend ainsi à cœur cet honneur qui lui est fait. Un honneur fait au général de brigade Guy Merlin Thiembou Zambo, 53 ans, originaire de Tchang dans la Menoie, et qui est ainsi honoré de conduire les troupes ici sur le boulevard du 20 mai. Jusque-là, commandant du secteur 1 de la force multinationale mixte de la CBLT, qui est la commission du bassin du lac Tchad. And I should say that he will be assisted by Colonel Barga Benjamin Patrick, who himself is assuming that role for the very, very first time. We've been talking about firsts here. And he too is sitting on that particular command post for the first time, and it should be a moment of joy for him. And Major, tell me, when you climb to such positions on a day like this, what will you represent in your career in the CV of a military man or woman? Then this is a great opportunity that is given to a superior officer like Colonel Benjamin Patrick Barga. It's not given to everybody. It's an opportunity that you show what you know, and it's an opportunity to represent not only your country, but you're representing your corps. As a gendarmerie officer, he's been evaluated on how he's going to represent our corps. So in this slide, he has the obligation to be upright in every gest, every movement, and every action he makes. It's a privilege, and it's once at a time. La revue des troupes, capitaine de vaisseau Atofangemo, c'est le chef de l'armée qui est en scène. Non, il n'y a jamais de séparation entre le chef d'État et le chef de l'armée. Les deux sont indissociables. Et d'où la formule chef de l'État, chef des forces armées. Et donc, il est en scène à la fois dans ses attributions de chef de l'État, mais aussi chef des forces armées. Et ce n'est pas un cumul, c'est un mélange qui va très bien avec la défense populaire, avec le lien armée-nation. C'est le commandant en chef, de par la Constitution et de par le mandat populaire qu'il a reçu à travers des élections. Et là, ce sont des détachements des différents corps d'armée. Vous nous disiez qu'il y a une discipline tellement rigide au sein de l'armée qu'elle suit une préséance militaire. Pour le cas d'espèce, dans le cas des cérémonies officielles, la préséance officielle, c'est la garde présidentielle, suivie de la gendarmerie nationale, suivie de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et le corps des sapeurs-pompiers. Mais la petite précision ici, c'est que la garde présidentielle elle est interarmée et le corps de sapeurs-pompiers est interarmé. Les éléments qui y travaillent viennent de toutes les autres composantes de nos forces de défense. That is the return now of the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces. He has just reviewed the detachments of all the corps of the army that he's commanding.
as they pay him tribute and to recognize them on a day like this. And he's making his way back to the presidential stand here, where all the guests from all the 3 tribunes that are adorned in the colors of the national colors. One of the stand B is in yellow, the stand A, the main tribune, is in red, and of course the stand of honor is in red, and it is the stand A that is in green. So we go in descending order: A, B, C, green, red, yellow. And does it speak of the caliber of people who sit in any of those colors, Emeline? Je pense que c'est un hommage au drapeau d'abord. Parce que vous savez bien, Ben Ménopouffon, que l'histoire de ce drapeau est intimement liée à celle de ce fameux 20 mai 1972, qu'avant cette date, avant la réunification et le oui des Camerounais, du Southern Cameroun et du Northern Cameroun, de s'unir, de se réunir à nouveau après l'unification de 1961 en un seul pays. Le drapeau de la République fédérale du Cameroun a connu une mutation pour devenir le drapeau de la République du Cameroun avec une étoile en or, une seule, pas deux, au centre de ce drapeau-là. Okay. Capitaine de vaisseau, comment ne pas relever l'élégance quand même des troupes alignées qui rendent hommage et qui rendent des honneurs au chef de l'État, chef des forces armées. Il faut dire que la plupart de ces tenues, sinon toutes, proviennent des confections du ministère de la Défense. Oui, Evelyne, dans le processus de l'autonomie stratégique qui est en cours et qui est impulsé dans le secteur de la défense et de l'industrie par le ministère de la Défense, le ministère de la Défense est doté depuis bientôt 1 an d'un atelier central de confection capable de tourner au rythme de 5000 tenues par jour. Cet atelier central est situé à Yaoundé, plus précisément au quartier Ekonou, et il sera accompagné par un second atelier dont les travaux ont commencé, qui est celui de la confection des chaussures. À terme, le ministère de la Défense ambitionne d'être capable de produire les uniformes pour toutes les composantes des forces de défense, des forces de sécurité, des douanes, de l'administration pénitentiaire et même des éco-gardes. Je dirais en français simplifié que nous ambitionnons de produire en national, avec des produits nationaux, des uniformes et des tenues pour tous les corps habillés de la République. Nous lorgnons même du côté des médico-sociaux, pourquoi pas, parce que nous avons cette capacité. Je redis encore que nous tournons actuellement à Ekonou, à Yaoundé, dans la banlieue, au rythme de 5000 tenues par jour. À l'occasion des journées portes ouvertes à la base aérienne de Yaoundé, démonstration a été faite que de la prise de mesure à la livraison d'uniformes, on était capable de faire 2 heures de temps pour un uniforme dans un cas de démonstration. And that is the President of the Republic now coming back after reviewing the troops, heading towards the main tribune here. And the troops commander has just taken leave of him. The commander of the parade for this year, like we told you a moment ago, it is under the command of Brigadier General Guy Merlin Chembu Zambu, who hails from Chang. And for this May 20, he has that honor of commanding the troops. Brigadier General Guy Merlin Chembu Zambu is the current commander of the Sector 1 of the Multinational Joint Task Force of the Lake Chad Basin Commission, a strategic multinational force engaged in the fight against cross-border insecurity and terrorism within the Lake Chad Basin. Now let me come back to you, Major. A moment ago we talked about the stratification of the army, of the various compartments of the army in descending order. Is that just for convenience, or it gives some particular prestige to each of the corps? Okay. Every event there is an order of precedence. So when we start with the presidential guard, they have a number of police, for they are assuring the security of the president, and the president is the commander-in-chief. So it's just but normal that we start with the commander-in-chief. The army is hierarchical. So after the presidential guard, we now move down to the National Gendarmerie. The National Gendarmerie, we go to the army. After the army, the navy. After the navy, the air force. And after the air force, the firefighters corps. So this is the order of precedence. And when you find them aligned in front of us here,
you will realize that is the same order. But it doesn't influence their fire capacity. It doesn't. It doesn't. It's just an order of precedence. There must be a first and there must be a last, following a hierarchical order. Perfect. Il faut dire que le programme de ce défilé va s'ébranler dans quelques instants dans sa partie, sa phase la plus opérationnelle, la plus pratique, avec annoncé un carrousel qui sera cette année exécuté par la gendarmerie nationale. Également, nous allons voir dans quelques instants à l'ouverture de ce défilé, eh bien, le pays ami invité, et c'est une tradition du Cameroun depuis quelques années d'inviter une armée amie. Capitaine de vaisseau, ce sera la République du Tchad qui est l'armée invitée aujourd'hui pour ce défilé. Oui, Evelyne, c'est peut-être l'occasion de dire quelque chose sur un petit comparatif entre le Tchad et le Cameroun. Deux pays frères, deux pays jumeaux, deux pays en amitié parfaite et en symbiose parfaite sur le plan géographique, sur le plan des populations, sur le plan politique et sur le plan de la défense. Le Cameroun, c'est 475 000 km² environ pour 1 284 000 km² pour le Tchad. En revanche, la population du Cameroun, c'est 30 millions, un différentiel de 9 millions d'habitants avec le Tchad, qui est à peu près aujourd'hui à 21 millions. Ce qui fait un taux d'urbanisation de 56% pour le Cameroun, 27% pour le Tchad, et une densité de la population de 64 habitants au kilomètre carré au Cameroun, proportionnellement à nos 30 millions d'habitants, et 17 habitants au kilomètre carré pour le Tchad, proportionnellement à leur population de 21,60 millions d'habitants. Mais il faut dire que l'armée tchadienne est une armée spéciale en Afrique centrale parce que c'est une armée très engagée. J'espère qu'on y reviendra. Yeah, Major, the guest contingent to this year's national day celebration comes from the Republic of Chad. And before we get back to that, let's listen to the commander of the troops. Calmez! Portez! Présentez! Fusilier, armes sur l'épaule. Disposition préparatoire pour le défilé.